Bonjour à tous, je m'appelle Maria Ramar, je suis doctorante à l'ENS de Rennes et je vais vous parler aujourd'hui de découpabilité innovante et durable. Donc pour vous situer tout d'abord le contexte industriel de l'entreprise, donc je travaille chez Rossignol, qui est une entreprise française qui conçoit, fabrique et distribue des solutions de tri sélectif depuis 1896 et partout en Europe. On est une centaine de collaborateurs et c'est une entreprise éco-responsable qui prône le savoir-faire français. Elle produit donc des produits métalliques avec des tôles en matière première. On est principalement sur des procédés de tôlerie comme le poinçonnage, le cintrage ou le pliage. Et moi, mon sujet de thèse s'intéresse notamment à la découpe laser. Donc cette machine a été achetée par Rossignol pour répondre à l'augmentation de produits personnalisés et créer des produits beaucoup plus design comme le produit ici Bella. Les objectifs associés à ma thèse sont de proposer une performance multicritère de ce procédé, c'est-à-dire maîtriser la qualité, maîtriser l'impact environnemental et maîtriser les coûts associés à ce procédé-là. Une fois que cette performance multicritère est acquise, l'idée est de proposer une méthodologie d'aide à la conception. Donc, j'ai commencé mes travaux de recherche par une analyse de l'existant. Donc aujourd'hui, Rossignol a différentes données de conception, soit des matériaux, soit des épaisseurs. Et ensuite, au niveau de la machine, on vient choisir des paramètres de fabrication. La découpe est réalisée et on se rend assez vite compte qu'il y a peu de maîtrise du procédé de découpe, avec des paramètres de fabrication non optimisés, des défauts de coupe existants qui entraînent un temps supplémentaire de production comme les bavurages des pièces. Donc la première chose que j'ai cherché à faire, c'est lister les défauts existants en découpe laser de manière exhaustive. Et pour ça, j'ai utilisé la norme NFEN ISO 17658, donc qui regroupe les défauts de coupe en 5 catégories. D'abord, les défauts des arêtes de coupe, tels que les bavures, les défauts des phases de coupe, tels que l'état de surface ou les écarts géométriques, les scories adhérentes, les fissures ou bien encore les brûlures. En parallèle de ça, j'ai effectué un état de l'art sur l'optimisation multicritère de la découpe, où j'ai cherché donc, les outils d'optimisation existants, les règles d'outils d'aide à la conception, les problématiques connues et enfin les méthodes d'analyse environnementale existantes. Finalement, j'ai axé mes recherches dans un premier temps sur la maîtrise de la qualité et j'ai identifié un manque dans la littérature, à savoir que les morphologies, ici dans les données de conception, ne sont pas étudiées comme étant un paramètre influent de la qualité et c'est ce que j'aimerais regarder en premier. Donc ma première problématique, c'est la suivante. Est-il possible de déterminer la contribution des données de conception de la pièce dans la criticité des défauts de coupe pour aider au choix des paramètres? Donc pour cela, je propose une méthode qui vise à améliorer la qualité, d'abord en qualifiant et quantifiant les défauts de coupe. Donc je les qualifie au travers de la norme, et puis je les quantifie au travers de la méthode que je vais vous expliquer. Cette méthode elle va me permettre de construire un indicateur de qualité pour mettre en évidence les données de conception et la qualité finale de la pièce. Donc concrètement, j'ai réalisé des essais expérimentaux sur la machine où j'ai fait varier les données de conception, donc en premier les morphologies. Là, j'ai imaginé une pièce type avec différentes morphologies, telles que les cercles, les lignes, les courbes ou les angles. Et puis, j'ai découpé cette pièce en autant d'épaisseurs et de matériaux qui existent à Rossignol. Ensuite, j'ai pu observer les défauts associés à ces pièces-là et construire un indicateur qui est la criticité des défauts en fonction des données de conception. Cet indicateur, je l'ai identifié en utilisant une méthode type AMDEC, qui est une méthode d'analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. Le résultat de cette méthode m'a permis de construire des fenêtres opératoires où l'on peut voir le niveau de qualité qui diffère, donc la criticité des défauts. Ici, on regarde la criticité des scories sur les angles pour les aciers DC01. Donc on peut voir qu'il y a une variation de la qualité en fonction de la morphologie, ici les angles, et en fonction de l'épaisseur du matériau. Cet indicateur va me permettre ensuite d'utiliser les paramètres de fabrication afin de trouver
les limites de conception et le meilleur compromis pour optimiser la qualité. Finalement, l'idée derrière tout ça, c'est de faire un retour pour la conception. Donc, je pourrais imaginer dessiner cette pièce sur un logiciel de CAO et observer, cartographier la criticité des défauts directement sur les morphologies dessinées. Ça, ce sont mes premiers résultats pour ce qui est de la maîtrise de la qualité. Maintenant, je vais vous présenter mes travaux pour la maîtrise de l'impact environnemental. Donc, pour maîtriser l'impact environnemental, j'ai deux objectifs. D'abord, qualifier les flux entrants et sortants de l'atelier de découpe laser. Pour ça, j'utilise un arbre des processus. Et deuxièmement, je quantifie les consommations et rejets. Donc, c'est-à-dire que je fais des récoltes, des mesures sur ma machine de découpe laser. Et puis, je constitue une base de données pour l'analyse environnementale. Ensuite, ces données seront utilisées pour traduire la performance environnementale grâce à des impacts environnementaux. Donc finalement, si je reprends mon schéma, l'idée est de trouver des indicateurs pour avoir une performance multicritère. Donc pour l'instant, j'ai étudié la maîtrise de la qualité et puis la maîtrise de l'impact environnemental. Pour conclure sur ces premiers travaux, l'idée générale de la thèse, c'est bien d'abord de construire des indicateurs dans chaque performance souhaitable et puis faire un retour au niveau des paramètres de fabrication pour trouver le meilleur compromis, définir des règles liées à la conception et finalement proposer un retour au bureau d'études avec un logiciel de reconnaissance des morphologies par exemple qui permettrait de prédire la qualité, l'impact environnemental et l'impact économique en fonction de la pièce que vous souhaitez dessiner. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions.